nous tenir debout pour lire quelques passages de la Bible. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 19. Juges, chapitre 19. Juges, chapitre 19, le verset 1 à 5. Et nous allons encore lire la deuxième lecture, toujours dans ce même livre des Juges, chapitre 20, versets 4 à 7. Juges 1 à 5 et Juges 20, Juges 19, 27 plutôt, et Juges 20, verset 4 au 7e verset. Shalom, bien-aimés de Dieu, Shalom. soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Amen. Amen. Chapitre 20, versets 4 à 7. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir en inclinant légèrement la tête dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter. Il y a un cadavre qui est devant nous. Il y a un corps inerte, oh Dieu, par cette lecture. Mais les aiglons ne peuvent manger qu'une viande qui a été déchirée par le grand air. Seigneur Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à parler encore de ta part ce soir. Accorde aussi à cette auguste assemblée un bon entendement spirituel. Que le Saint-Esprit trône au milieu de nous et jusqu'à la fin. Ainsi nous t'avons prié avec foi en Jésus. Amen. Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Il y a un verset que j'avais donné le dimanche passé. Il y avait un peu de tâtonnement. C'est dans le livre des Job, chapitre 36, verset 15, là où il est écrit. Dieu délivre quelqu'un de sa misère, mais ce n'est pas le chemin de la souffrance qui l'avertit. Que Dieu bénisse. Pour ce soir, nous allons parler de l'impact des offrandes d'action de grâce dans la prière. L'impact des offrandes d'action de grâce dans la prière. Soit les effets, alléluia, Amen. les effets
l'effet ou l'influence des offrandes. Vous savez, nous sommes à une période où tout le monde est presque cupide. Le monde est tellement cupide. Et même dans l'église du Seigneur, il y a des radins. C'est-à-dire des gens, je ne sais pas, quelle est la meilleure définition qu'on peut donner à celui qui s'approche devant Dieu? Il a des moyens, mais il ne veut pas plutôt offrir à Dieu. Pour lui, les aumônes ne lui disent rien, les offrandes rien, la dîme rien. Mais en quoi vous êtes bon? La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a conjugué aussi rapidement le verbe aimer. On ne peut pas aimer Dieu sans pour autant donner plutôt quelque chose. Cette histoire, si vous voulez vraiment la comprendre, vous lirez tout le chapitre 19, le chapitre 20 et le chapitre 21, vous allez comprendre. C'est vrai que c'est un passage où il y a trop de remises en question que le serviteur, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à nous consulter, mais il n'y a pas un remat exact par rapport à ce qui s'est passé suite à l'assassinat de cette femme de Lévite de Gibéa. La Bible me dit, il y a un Lévite qui habitait aux alentours de la montagne d'Ephraïm. Ce Lévite épousa une femme de la tribu de Juda dont le parent était à Bethléem. Dans leur union, pendant quelque temps, ils n'ont pas eu d'enfant. Parce que ici, la Bible ne fait pas mention d'un enfant qui était issu de ce foyer. Et là, je comprends pourquoi cet homme et cette femme ne pouvaient pas avoir d'enfant. Parce qu'il y avait un couple qui devrait venir, où l'homme serait de la tribu de Juda, la femme de la tribu de Lévi, qui doit donner naissance à quelqu'un que nous allons révéler dans la suite des temps. Amen. Amen. La Bible dit, la femme commis adultère, elle a été infidèle, elle a trompé son mari. D'elle-même, ayant consommé son péché, elle a fui quittant le toit conjugal pour aller chez ses parents. Vous savez, il y a des condamnations qui arrivent avant même que vous soyez jugé. La Bible n'a pas élucidé ici que c'est l'homme qui a renvoyé la femme. La femme a eu seulement conscience de ce qu'elle aurait commis comme un péché et elle a quitté pour retourner chez ses parents. 4 mois après, l'homme pensait peut-être que la femme reviendrait. J'ai dit, mais le Lévite aussi n'était pas un bon mari quelque part. Comment quelqu'un dont la femme s'absente pendant 4 mois et vous êtes serein, calme et vous continuez à vivre. Mais le 4e mois, il s'est décidé de suivre sa femme. C'est-à-dire peut-être qu'il n'avait pas des informations, là je comprends aussi. Peut-être qu'il n'avait pas une information juste de là où sa femme était. Mais après 4 mois, on l'a informé que la femme doit certainement se retrouver à Bethléem chez ses parents. C'est alors maintenant il va prendre l'un de son serviteur pour suivre sa femme. Une femme infidèle. En réalité, l'homme ne peut pas s'attacher à une femme infidèle. Alléluia. Amen. Je vais scandaliser. Il y a des choses qui vont vous dépasser tout à l'heure. Frère Claude, est-ce que tu connais ta fille aînée? Le nom de ta fille aînée? Bien sûr. C'est qui? Tangier Claude Pascal. Tangier Claude Pascal? Mais tu dis, ce n'est pas elle la fille aînée. Frère Claude a une fille aînée que lui-même ignore. Si c'est Lévite, sa femme qu'elle avait était sa fille, n'était pas sa fille plutôt, il ne pouvait pas le suivre. Si c'était une femme, il devrait le laisser parce qu'après l'infidélité, on ne suit pas une femme. Mais comme cet homme l'a suivi, c'est-à-dire cette femme qui est partie n'était pas en réalité une femme pour le Lévite, mais c'était sa fille aînée. Je pose encore la question.
Quel est l'homme qui a eu le premier accouchement juste après la création? La personne qui a accouché, c'était qui? Adam. Alléluia. Les mamans seront scandalisées. Le premier accouchement, c'était un homme qui aurait accouché dans le jardin. Adam. Amen. Et cet accouchement était par césarienne. Amen. Et il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu a fait une chirurgie à Adam pour qu'on fasse sortir qui? Yes. Or, quand il y a chirurgie, c'est-à-dire il y a une césarienne. C'est-à-dire Ève qui était sortie en réalité n'était pas une femme, mais c'était la fille aînée d'Adam. C'est pourquoi je vous ai dit, frère, la première fille aînée, c'est la maman. La maman s'appelle comment? Angelica Assemble. Alléluia. Si vous épousez une femme, face à ses erreurs, vous allez la chasser. Mais si cette femme-là, c'est une fille aînée, que toi-même tu as accouché, on ne peut jamais laisser une fille, que sa fille propre, on ne la laisse pas. C'est pourquoi je dis, ceux qui divorcent dans la vie, ils ont épousé des femmes. Mais ceux qui ont accouché des filles qu'eux-mêmes ont épousées, il n'y a pas de divorce. La quelqu'un qui me capte très bien. C'est pourquoi le Lévite a suivi sa fille. Alléluia. Arrivé maintenant chez le parent, on lui dit, on me dit plutôt, la Bible dit, il a été bien accueilli. Je ne sais pas, cette fille aurait parlé. Là, le langage devient un peu compliqué. Parce que le vrai papa, c'est celui-là qui suit sa fille. Mais il y a des parents adoptifs qui ont accueilli la fille qu'ils ont élevée, qui n'était pas en réalité leur propre fille. Arrivé dans cette famille, la Bible dit on a accueilli les soi-disant gendres. Vous savez, dans la vie, quand vous arrivez chez les beaux-parents, quels que soient les avantages qu'on vous fournirait, qu'on vous donnerait plutôt, il ne faut pas y démirer. Amen. Cet homme, malgré toute la confiance qu'on avait donnée dans cette belle famille, le 5e jour, il décide d'aller. Le premier jour, on l'a forcé. Il dit, papa, j'ai déjà récupéré mon épouse, nous voulons rentrer à la montagne d'Ephraïm. Papa dit, non, vous restez. Le 2e jour, vous restez. 3e, 4e jour, l'homme me dit, niet. Vous m'avez bien accueilli, il y a une chambre climatisée, il y a la voiture à ma disposition, mais ici, là, ce n'est pas ma maison parce qu'il est écrit l'homme, quittera. Mais quitter maintenant, ce n'est pas dit lorsque vous quittez, il faut s'attacher à la belle famille. Non, non, non. Il y a des gens, ce qu'on appelle les hommes seuls qui disent, quand l'on doit quitter, il faut aller s'attacher à sa femme et la maison de la femme, c'est sa belle famille. Non, non, non. Un courageux, un homme fait, ne peut pas vivre dans sa belle famille. Amen. Que vous le vouliez ou pas, un jour ils peuvent le respecter. Papa et maman peuvent te respecter. Amen. Mais les beaux frères et les belles sœurs, l'homme s'est décidé, il dit non, fini, aujourd'hui ou jamais je dois quitter cette maison. C'était vers le soir. Le père a libéré le Lévite avec son épouse. Ils ont pris le chemin de retour vers la montagne d'Ephraïm. La parole nous dit, arrivé à Jébus qui est Jérusalem, comme la nuit tombait, le serviteur qui était avec le Lévite et sa femme dit, maître, il serait mieux comme il fait déjà nuit que nous puissions passer nuit dans la ville de Jébus. Le Lévite dit non. Étant israélite, on ne peut pas passer nuit chez les étrangers, chez les Jébusiens. Mais en face de nous ici, il y a Gibéa qui appartient aux Benjamites. Nous allons passer nuit chez nos frères. Mais quand ils arrivent maintenant à Gibéa qui appartient à Benjamin, personne n'aurait accueilli ce couple. Leurs propres frères ont vu le Lévite,
mais ne l'ont pas donné une place pour passer nuit. Ils étaient maintenant à la sortie du village, déçus. Ils se sont peut-être tapés, je ne sais pas si des broussailles qu'ils ont entassées pour se servir d'un petit matelas, ils étaient là. Qu'elle nous dit la parole? La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 12 que le Lévite est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. C'est-à-dire la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tout celui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire le Lévite dit non, je ne peux pas aller chez autrui. Chez les étrangers, je vais aller chez mes frères. Mais quand il arrive, il est déçu, personne ne le reçoit. La parole nous dit, un veillard qui était aussi ici de la tribu de Lévi, qui revenait du champ, a vu ces autres qui étaient à la belle étoile. Il les a posé la question, vous êtes d'où et vous venez aussi d'où? Le Lévite a raconté, il a donné son identité. Et le veillard s'est décidé de prendre ces Lévites pour aller le berger chez lui. Le Lévite a même dit, nous avons du fourrage pour notre ânesse. Nous avons la nourriture à manger. C'est-à-dire, celui qui pouvait nous accueillir chez lui n'allait rien de penser parce que nous avons tout. Mais malgré cela, personne ne nous a accordé une place pour passer la nuit. Mais le vieillard, quand même, s'est décidé de le prendre. Mais quand le vieillard le prend, ils sont dans la maison du vieillard. Les Benjamites vont courir pendant la nuit. Devant la porte, ils sont là pleins devant la porte de la maison. Ils cherchent à tuer le Lévite. Ils ont dit à ce vieillard, cet homme qui est entré ici, fais-le sortir, nous avons besoin de le faire du mal. Le Lévite a dit non. Ou plutôt le vieillard a répondu, il dit non. J'ai une fille qui n'a pas connu d'homme. Je vais vous la livrer, faites sur elle tout ce que vous voudrez. Mais ne faites pas le mal à ces Lévites, parce qu'il est étranger. Oh, alléluia. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Quel que soit le problème qui t'arrive dans la vie, quel que soit ce qu'on te présenterait dans la vie, il ne faut pas livrer le Lévite que tu as porté depuis le jour que tu as créé. Et le vrai Lévite dont je parle ici, c'est qui? Jésus. Yes. Ils ont bousculé. Ils ont menacé. Et au finish, l'homme a dit non. Livrer la fille. Si tu livrais ta fille, ça ne m'arrange pas. Ils ont visé moi et ma femme. Ils ont pris la femme du Lévite. Ils sont partis avec elle. La Bible dit, le Lévite est resté avec le vieillard. Et le matin, ils ont vu une femme qui était, le corps qui gisait au sol, croyant que la femme était encore vivante. Une multitude de gens l'ont violée copieusement pendant la nuit. Et cette femme est morte. Et le matin, quand le Lévite arrive, elle a bougé. Il n'y a aucun signe vital. Il a mis le corps et son épouse sur l'âne et son serviteur, ils sont partis. Arrivé à la montagne d'Ephraïm, la Bible dit, cet homme a pris un couteau. Il a coupé sa femme. Il a morcelé sa femme à 12 morceaux qu'il aurait envoyés à toutes les 12 tribus d'Israël. La Bible dit ici, réunissez-vous et parlez. J'ai écouté Pasteur Daclo, quelqu'un qui aurait typifié que la femme ici était l'image de Christ. Il dit non, les gens de l'église, parole de l'Éternel, à force de beaucoup typifier, ils parlent même des bêtises. La femme est présentée comme l'église. L'église n'a pas été tuée pour donner au peuple d'Israël. Si c'était un homme qui était assassiné, il allait porter le type de Christ. Mais c'était une femme. Et quand maintenant, le reste d'Israël a vu le colis croyant que c'était une bonne viande, ils ont remarqué que c'était le morceau d'une personne qu'on a envoyée. La colère maintenant monte. Israël dit non, nous devons aller voir qui a fait cet acte ignoble. Ils sont venus chez le Lévite. Le Lévite les a relaté l'histoire. Voilà, je suis allé chercher mon épouse.
Arrivé chez le Benjamin, nos frères, ils ne m'ont pas donné la place pour dormir. Mais il y a un étranger qui habitait au milieu d'eux, qui a permis que nous puissions passer nuit. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont violé ma femme et l'ont tuée. Dans cette colère-là, j'ai dépiécé pour que vous puissiez voir l'affaire. Les anciens d'Israël se réunissent. Ils tinrent conseil et disent, nous allons aller chez le Benjamin, nos frères ennemis. Ils vont nous livrer les assassins, afin qu'on puisse ôter le mal au milieu d'Israël. Tout bonnement, les anciens arrivent. Chez le Benjamin refuse de livrer les assassins. Et Israël maintenant comprend que non, comme ils n'ont pas voulu que nous puissions négocier, ils veulent déclarer la guerre contre nous. Nous devons maintenant faire la guerre avec nos frères benjamites. La Bible dit, les anciens d'Israël, c'est-à-dire les 11 tribus d'Israël, se réunissent pour combattre la tribu de Benjamin qui aurait commis une infamie en Israël. Mais avant d'aller combattre, la Bible dit, ils devraient consulter Dieu si Dieu leur donnerait la permission de pouvoir combattre leurs frères. C'est ici où nous avons maintenant le message. La Bible dit, quand ils sont allés maintenant à Bethel pour chercher la face de Dieu, à ce temps-là, c'était Phiné, le fils d'Éléazar, qui était en permanence dans le temple. Ils ont consulté Dieu. Dieu les a dit, allez combattre et je vous donnerai la victoire. Là, nous sommes dans le verset 16 à 20. 18 à 22, ils sont partis. Ils ont consulté Dieu. Dieu les a dit, allez, vous aurez la victoire. La Bible dit, dans Psaume 50, verset 15, que si tu m'invoques au temps de la détresse, je te répondrai et je te délivrerai pour que tu puisses m'exaucer. Ils ont écouté la voix de Dieu. Dieu leur a permis d'aller faire la guerre avec leurs frères. Mais arrivés dans le champ de bataille, ceux qui avaient l'insigne de l'Éternel qui était leur force, leur soubassement, mais dans le champ de bataille, le premier jour, la Bible dit, les fils de Benjamin ont tué 22 000 Israélites. L'insigne de l'Éternel était là. C'est Dieu qui les a autorisés d'aller. Mais pourquoi Dieu doit aussi subitement changer? Alors que c'était dans Bethel. L'âge de l'Éternel était même là. La voix qui descendait là, c'était la voix de Dieu. Ce n'était pas une voix qu'on pouvait calculer, contrebalancer. C'est Dieu qui a parlé. Allez, je serai avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Dans le langage de Dieu, il y a des choses qu'on doit comprendre et faire que Dieu ne te révélera pas. Il y a des choses qui doivent accompagner la révélation de la parole, mais le détail, le petit détail, Dieu ne te donnera pas. Il va te donner seulement la parole. Amen. Tu lis la parole par rapport à ce que tu as reçu comme révélation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi un bon prophète, celui qui a reçu le don de la prophétie ou le ministère prophétique, doit être intelligent. Amen. Si vous n'êtes pas intelligent, vous allez aussi très mal exercer le ministère. Amen. C'est pourquoi il y a des prophètes qui donnent des révélations. Dans l'hôtel, il dit numéro 280, il y a une femme qui est là-bas, et ici. Mais ça, c'est quelle prophétie comme ça? Une bonne prophétie qui doit attirer quelqu'un vers la repentance. Amen. Si vous avez vu quelque chose de pareil, ne parle pas Dieu de la chair au micro. L'église n'a pas besoin de savoir qui est en train de faire je ne sais quoi dans un hôtel quelque part. Ici, nous venons pour écouter la parole. Le vrai prophète va appeler les concernés. Frère, voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que ce message ne concerne pas tout le monde. Amen. Et d'ailleurs, ce sont des messages spectaculaires qu'on donne comme ça. Et bizarrement, l'hôtel qu'on a donné là, le nom, la chambre 200 n'existe même pas. À Kinshasa, il n'y a pas un hôtel qui a 200 chambres. Si peut-être on l'a construit après nous, même l'Inter n'a pas 200 chambres. Vous
avez l'insi dit l'Éternel. Dieu vous révèle quelque chose, mais ayez l'intelligence. J'ai vu un prédicateur dans une ville du pays là, il prêche la parole. Vous savez, dans la Bible, il y a des Bibles qu'on a mis un fil là, pour repérer les choses en couleur rouge. Quand il prêche, il dit, frère, cette Bible, c'est la parole du Seigneur. Vous savez pourquoi le fil ici est rouge? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et maintenant, ici, la couleur rouge de la Bible, c'est le sang. Maintenant, si c'était vert, ça allait être quoi? C'est l'eau de Pondou. C'est pourquoi la Bible dit, à la fois, il faut ajouter l'intelligence. Vous avez le ministère, mais cherchez aussi à devenir intelligent. Étudiez, vous allez transmettre bien la parole. Il y a des prédicateurs qui commencent le message par la conclusion pour terminer par l'introduction. Ça embrouille toute l'église comme ça. Lui voit comme s'il est en train de parler bien. Alors il est en train d'embrouiller les gens. C'est l'intelligence que nous avons qui nous aide à agencer les idées, afin de dégager des idées principaux qui peuvent aider le peuple, afin qu'ils sortent avec quelque chose dans leur tête. Amen. Ils ont prié. Dieu les a dit d'aller. Mais ils arrivent sur le champ de bataille, on tue 22 000 Israélites. Il y a désolation. Les gens pleurent. Ils se posent la question. Mais la voix que nous avons écoutée, n'était-il pas la voix du Seigneur? C'est lui qui nous a parlé. N'était-il pas Dieu créateur? Et ce qui me donne l'âge est là. La présence de Dieu est là. Là où il y a la présence de Dieu, l'influence de l'ennemi ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire c'est Dieu qui a parlé. Il y avait quelque chose qu'Israël, en dehors de l'insigne de l'Éternel, qu'il devrait faire pour que la victoire les accompagne. Amen. Ils ne se découragent pas. Ils sont retournés encore à Bethel. Ils ont prié. Là, ils se sont dit non. Comme on a prié à l'intelligence, maintenant ça serait en langue. Les rocondoyo, ils ont prié. L'ainsi dit l'Éternel sort encore pour une deuxième fois. Amen. Ils sont consolés par une parole de l'Écriture qui déclare dans Ésaïe 65, verset 24, avant qu'ils m'invoquent, je les exaucerai. Avant qu'ils aient fini de prononcer le mot dans leur bouche, je vais les exaucer. Dieu a parlé, il les a confirmés. Cette fois-ci, allez. Et il donne maintenant une nouvelle modalité, c'est la tribu de Juda qui serait la défense. Amen. Devant, c'est la tribu de Juda et le reste après. Ils étaient consolés. Ils sont allés dans le champ de bataille. La Bible dit pour une deuxième fois consécutive, on les a encore mis par terre. Et combien? 18 000 tués encore. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Dieu parle. Ils arrivent dans le champ de bataille. Mais il y a l'échec. Il y a une défaite. 18 000 tués plus 22 000, ça donne combien? 40 000 personnes. Donc les gens qui sont tués là, ils sont tués avec l'insi dit l'Éternel. Mais ils ne se sont pas découragés. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. Nous prions dans l'église puissance du Saint-Esprit. Même si les choses ne marchent pas, mais il y a toujours l'insi dit l'Éternel. Tes échecs à toi n'impliquent pas l'absence de Dieu dans ce que tu avais écouté. Amen. Ce que tu avais écouté, c'était juste la parole de Dieu. Mais il y avait une part qui te révélait que tu n'as pas accompli pour que cet échec pénètre. Amen. Un jour, quelqu'un me pose la question, un serviteur, on était dans une église de plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, le pasteur qui, nous étions des leaders, avec au moins 45 pasteurs associés à KCC Lodja. Un pasteur, il est plus âgé que moi, on a grandi dans le même quartier. Il dit, mais, pasteur, non, on ne te comprend pas. Nous sommes dans un petit village où les choses coûtent tellement cher, mais comment est-ce que vous arrivez à réunir tout ce que vous avez comme valise, j'ai dit petit. Moi, dans ma vision, si vous venez après moi dans la foi, même si vous avez 60 ans, vous êtes petit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si les aînés n'existent pas dans la foi, les aînés n'existent pas dans la foi. Ils existent, bien sûr.
Vous avez 60 ans, moi je suis pasteur depuis c'était le 19 mars 1900, on dit 91 chez nous, en 91. Tous ceux qui viennent après moi là, même si vous avez de barbe blanche, vous êtes, je ne sais, à 80, je ne sais comment vous êtes petit dans la foi. Je n'ai pas aussi froid aux yeux pour appeler petit, je dis petit. Vous me posez une question, mais quand j'ai prêché à Kikwit le matin à 5 heures, toi là tu disais quoi? J'étais perdu de sens selon toi. Tu laisses la musique profane avec tant de succès comme ça, tu commences à prêcher, tu n'as pas honte même d'aller au centre-ville prêcher le matin, tu déranges les gens. Mais quand tu es venu en retard là, moi je dois aussi avoir une avance. C'est l'avance que je suis en train de faire. Tu vois là, toi tu souffles, moi je me réjouis aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, servez Dieu. Si vous servez Dieu, même si ça ne marche pas aujourd'hui, un jour ça marchera. Amen. Tous les hommes qui réussissent aujourd'hui, leur réussite a été précédée par plusieurs années de souffrance et d'insuccès. Et lorsqu'un problème vous arrive dans la vie, cherchez à savoir pourquoi Dieu l'a permis et quelle a été ma part de responsabilité pour que Dieu n'agisse pas. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a des gens qui se lamentent alors qu'ils sont eux-mêmes dans le faux. Vous voulez épouser une fille qui est païenne et vous consultez Dieu, Dieu va vous dire quoi? La parole a déjà dit qu'une païenne c'est pour le païen. Mais vous insistez à Dieu. Plus vous insistez, Dieu va vous révéler des choses par rapport à votre futur mariage. Vous savez, en réalité, Israël ne devrait pas avoir de roi. Dieu était leur roi. Et quand ils ont voulu faire comme les autres nations, ils sont allés chez Samuel, ils ont dit non, nous avons assez avec des juges ici. Les nations avoisinantes ont des rois chez eux. Nous voulons nous aussi avoir un roi qui marcherait devant nous. Or, dans le plan de Dieu, s'il faut qu'il y ait des rois établis, c'est la tribu de Juda qui devrait être choisie. C'est dans la tribu de Juda qu'on devrait avoir des rois. Mais comment Dieu va laisser ce qu'il a parlé lui-même par la bouche de son serviteur Moïse et Jacob? Il quitte la tribu de Juda pour aller dans les tribus de Benjamin. Or, les Benjamins sont des chasseurs. Vous savez la caractéristique d'un chasseur? Ils sont égoïstes. Un chasseur, ils ont une politique avec toute leur famille, ils peuvent préparer le pondou, ils vous donnent à tous les visiteurs, vous mangez le pondou. Mais les enfants savent, quand tout ce monde ici seront chez eux, même à 1 heure, il y a une marmite de la viande. Ça se fait au village. Et ces enfants sont tellement discrets, ils ne parlent pas. Et quand ils mangent le pondou avec vous les visiteurs, et ils font semblant de manger parce que les enfants savent qu'après ici il y aura de la viande. Et c'est celui-là qu'on va donner la royauté. Est-ce qu'il va partager avec les autres? Dieu savait. C'est-à-dire, devant un problème, même dans la prière, il faut avoir l'intelligence lorsqu'il vous parle. Dieu nous a accordé l'intelligence. L'intelligence ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui, Seigneur, nous sommes à 7h, vous dites, non, aujourd'hui c'est dimanche. Vous rêvez, vous dites, Seigneur, nous voulons que ça soit lundi matin. Parce que Dieu peut vous exaucer. Pour qu'il y ait un lundi, il faut combien des heures? Il faut 24 heures. Ou soit vous avez la foi, nous disons, nous décrotons une prière de jeûne de 30 jours ici. Personne ne va manger et boire. Nous disons, bon papa José, quand nous allons sortir à 30 jours, il va devenir une femme. Nous allons mourir de faim, et après 30 jours, papa José va sortir. Papa José. Lorsqu'ils ont prié, Dieu dit partez. Ils n'ont pas fui pour dire que non, c'était à Bethel. 2 fois consécutives, on est en train de nous tuer plutôt 2 fois consécutives, on nous tue. Nous n'allons pas encore aller à Bethel, il faut chercher un autre haut lieu pour aller consulter Dieu. Mais ils savaient que si Dieu ne répond pas selon ce qu'il est en train de nous dire, c'est nous qui sommes dans l'erreur.
Vous avez prié une fois. Si ça n'a pas tenu, non, les pasteurs d'accord pas. Il n'a pas Dieu. Mais ici à Bethel, est-ce qu'il y avait Dieu? Si c'était toi, tu allais dire il y a Dieu ici? Je savais là-bas, ce sont des magiciens, ce qu'ils disent ne s'accomplissent pas. Tout le monde allait fuir, n'allait pas avoir confiance à Bethel. Mais il savait, lorsque Jacob plutôt a vu cette vision, il a dit lui-même que Dieu est ici, mais c'est moi qui l'ignorais. C'est-à-dire à Bethel, il y avait Dieu. Même s'il y a l'échec dans le champ de bataille, mais Dieu est toujours à Bethel. Écoutez maintenant la grande chose qui ferait la force de ce message. Ils sont tués en 2 reprises. Ils ne se relâchent pas. Ils ont encore le courage d'aller consulter Dieu. Mais quand ils consultent Dieu cette fois-ci, Dieu leur répond comme les 2 premières fois. Il dit allez. Mais les anciens d'Israël comprennent. Nous avons eu des échecs répétitifs. 22 000 sont tués, mais Dieu nous a dit de partir. La deuxième fois, il nous a dit de partir, nous sommes allés, 18 000 sont tombés. Mais maintenant, Dieu là nous dit encore de partir. Nous devons faire quelque chose. La Bible dit, Israël a donné les offrandes d'action de grâce. L'ainsi dit l'Éternel est sorti. Dieu dit, partez. Dieu n'a pas dit aux anciens de m'amener les offrandes. Alléluia. Écoutez, une prière adressée à Dieu sans offrande n'a pas d'efficacité. Retenez ceci. Amen. Ayez l'habitude, même si vous manquez, mais cherchez quelque chose qui doit accompagner vos prières. Surtout quand vous venez à l'église. Il y a des frères qui viennent, ils ont prière des jeunes. Ils viennent avec l'argent et retournent avec. Un jour, je dis au diacre, fermez la porte. Nous allons faire une fouille systématique dans toutes les poches et tous les sacs de maman. Et vous verrez qu'il y a des gens qui viennent avec l'argent dans l'église et qui retournent avec et ils n'offrent pas. Vous êtes quel type de chrétien? Vous avez l'argent? Vous venez puis on dit, offrons à Dieu. Si tu n'offres pas à Dieu, cet argent, tu l'as eu comment? La force là et l'intelligence qui a fait que tu travailles pour avoir cet argent est venue de qui? Tu vois, une ingratitude qui dépasse même le diable. Quand le diable regarde, il dit mais quoi? Moi-même, je suis incrédule, mais cette dimension ici. Donc, tu vois, vous savez qu'il y a des choses qui dépassent le diable. Amen. Le diable peut te regarder comme ça, il dit, mais ça tu as fait là, bon, c'est moi qui ai dit de faire le péché, mais là vous avez exagéré. C'est comme un homme qui va prendre sa fille. Donc, bien que le diable lui-même, il dira, mais non, là tu as un peu exagéré. Chez le femme moins sérieuse là de la vie, c'est correct, mais là tu es allé très loin. Il peut se féliciter, mais en face il va te condamner, donc tu as mal agi. Il faut aller ailleurs. Il y a des gens qui font des erreurs qui surprend même le diable. Ici, les offrandes vont faire un impact que l'ainsi dit l'Éternel en quelque sorte n'a pas fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend bien? Comment Dieu parle? Les gens sont tués. La deuxième fois, Dieu parle. Les gens sont tués. La troisième fois, Dieu parle. Et si ces anciens n'auraient pas compris qu'il y a quelque chose qui doit impacter cet ainsi dit l'Éternel pour que nous ayons la victoire, il allait encore tomber dans le champ de bataille. La Bible dit, ils ont donné les offrandes d'action des grâces. Mais après les offrandes, la victoire n'est pas venue aussi rapidement. Dans le champ de bataille, on a tué encore 30 000. C'est là où il y a maintenant un grand problème. J'ai donné mes offrandes, j'ai donné mes dîmes, j'ai fait ceci, mais pourquoi ça continue? Ça doit continuer, mais la fin, ça serait glorieuse. Amen. Si c'était vous et moi, on allait dire comment?
La première fois nous sommes allés sans offrande, c'était normal, on nous a tués. La deuxième fois nous sommes allés sans offrande, on nous a tués, c'était normal. Mais la troisième, ainsi dit l'Éternel, on est allé avec les offrandes d'action de grâce, on a offert à ce Dieu-là, mais ça continue. C'est une église qui allait disparaître. Écoutez, le malheur qui vient de Dieu prépare une autoroute pour de grandes réalisations dans les jours à venir. Malgré les 30 000 sont tués, mais ils se sont fortifiés, ils ont dit, les offrandes partent, l'action des grâces bouge le trône de Dieu. Nous sommes là, nous continuons la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, à la fin, dans le bataille, ils ont tué plusieurs Benjamins jusqu'à détruire Gubéa tout entier n'existe pas encore. Qu'est-ce qui amène la victoire dans le camp d'Israël pour que tous les assaillants, tous ceux qui ont commis, même les innocents sont morts et Gubéa tout entier a été détruite par Israël parce qu'il y avait les offrandes qui parlaient. Moi je m'étonne. Une église ici à Paris avec 3 cultes, mais le pasteur pleure pour payer les loyers. Je me pose la question, je dis, mais les gens qui forment 3 cultes là, ce sont des... Je ne sais pas, dans un jargon chez nous, on les appelait koutiques. Il y a un terme qu'on appelait les petits démons chez nous là, les koutiques. C'est-à-dire, comment 3 cultes, avec peut-être 1000 ou 900 fidèles, mais l'on manque l'argent pour payer le loyer du temple où... Écoutez, si nous avons dans une église ici 500 membres, même ceux qui se disent nos chômeurs, ils gagnent quelque chose à la fin du mois. Là, vous n'acceptez pas avec force. Amen. J'ai dit, même le vrai chômeur chevronné ici, Amen. il gagne quelque chose. Amen. C'est-à-dire, on ferait dire, l'église à Paris ne peut pas faire tordre la tête du pasteur lorsque les échéances s'approchent. Le pasteur maigrit. Même si vous ne remarquez pas là, dans son mental là, il a maigri. Amen. Le pasteur d'après est en train de maigrir. Il maigrit. Aujourd'hui, c'est les 30. Il reste combien de jours? Amen. 10 jours. Là, il s'est dit, mais comme la caisse ne présente rien, il faut faire de prières les jambes à haut. Tu vois, nous engageons nos pasteurs à faire des choses. Quelque part là, notre conscience ne nous accuse même pas que ce que nous faisons est mal devant Dieu. C'est pas bien devant Dieu d'agir ainsi. J'ai dit bêter la présence de Dieu. Les offrandes a parlé pour qu'Israël puisse évincer et faire détruire toute une ville. Un chrétien qui n'offre pas à Dieu, un chrétien qui ne donne pas même à ses semblables, c'est un chrétien qui ira au ciel de pauvre. Il faut qu'on vous le dise. La Bible n'a pas dit que vous imposerez les mains aux mains. Vous imposerez le main aux chrétiens et ils deviendront riches. Non. Amen. Pour le parler à langue, l'imposition de main. La guérison, l'imposition de main. Le voyage, l'imposition de main. À ce qui concerne la richesse, la Bible dit donnez et il vous sera donné. Lorsqu'on ne donne pas, on ne reçoit pas. Amen. L'église aujourd'hui est pleine des égoïstes, pleine de radins. Les gens sont prêts à acheter toutes les collections, mais ils ne sont pas prêts pour donner à Dieu. Amen. Souvent, quand je n'ai pas affaire pour faire mes exercices, je me rends sur Créteil-Soleil, au marché communal, les terres communales là-bas. Mais je vois des frères et sœurs. J'ai dit, mais ça ici, la majorité, ils achètent pour aller, pour endimancher les dimanches à l'église. Il y a des jeunes filles.
jeunes mamans, ils entrent dans Zara, dans Market. Market quoi? Primark. Tout le monde sort avec des enveloppes comme ça, des papiers. Tout ça, c'est pour le dimanche. Mais quand vous achetez quelque chose qui coûte au moins 50 € ou 60 € pour mettre sur vous, mais il faut penser aussi que notre Dieu là qui a donné la force, que je puisse avoir cet argent, aura aussi à réclamer quelque chose de moi. Amen. Dans le mariage même, les frères se marient. On achète une veste de 500 $ pour venir dans la fête, mais l'offrande, le cadeau pour donner au marié, dans l'enveloppe, on met 15 €, voire même 10 €. Frère, ne faites pas une erreur de vous endetter après le mariage, dire que non, les frères vont donner des enveloppes, après des paiements, il y aura quelque chose. On va vous arrêter. Ici d'abord bien, parce qu'on ne vous arrêterait pas. Mais si de l'autre côté, on va vous accuser, vous serez arrêté. J'assiste à un mariage, un pasteur de l'église qui se marie. Les gens viennent avec plus ou moins 50 malaxés. Banzeta foufou 50, Banzeta foufou malaxé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme un fagot de bois maintenant. Il va préparer avec ça. C'est un boulanger, il va cuire le pain avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? 40 mois. L'os et des mortiers. Des pilots et des mortiers. Parce que ce sont des choses qui coûtent. Ce sont des choses dérisoires, moins chères. Un grand pilot comme ça, un mortier là. Et ils ont même les kilos de dassé même avec ça. Moi j'ai toujours dit, quand il y a mariage, j'ai dit frère, tous les cadeaux doivent être déballés. Ne venez pas avec des trucs que vous avez emballés avec trop de dessins comme ça, mais le contenu ne représente rien. Vous trompez qui? Pense au moins à ce que tu vas manger quand tu viendras dans cette fête. Le buffet seulement, tu dis, mais non, ça, si c'était dans un restaurant, ça peut coûter au moins 30 ou 50, tout ce que je veux manger. Et les gens qui n'amènent rien dans l'hôtel, non, sont des grands consommateurs. Un chrétien, il faut être sérieux dans tous les domaines de la vie. Ne sois pas seulement sérieux ici. Même si tu veux donner à quelqu'un quelque chose, ne choisis pas ce qui est déjà délabré. Moi je dis, il y a des gens qui ne donnent pas, mais s'il faut donner, mais il choque même la personne qui peut recevoir. Un frère, non, c'était pas une frère, un frère plutôt, c'était une sœur plutôt. La maman là m'a donné des vestes en boursac. Je regarde les vestes, je dis, mais cette maman, elle m'a balancé dans quelle balance pour voir que mon poids revenait avec ce bout. C'est-à-dire que ce sont des vestes, je ne sais pas, on appelle ça à Londres, à Rio. Le truc à Rio, il a ramassé là, il vient dedans. Maintenant, dans son intelligence, son mauvaise là, elle attend que je puisse mettre ça. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai appelé le diacre, j'ai dit, frère, prends ça, brûle. Vous brûlez. Et lui attendait que je puisse mettre ça. Non, ça il faut être. Je ne sais pas. Vous raisonnez comment? Il m'a dit non, papa, les vestes que je vous ai données, ça fait déjà 3 mois. Je ne vois pas tout. Hein? J'ai voulu lui répondre mal. J'ai dit non, elle risque de fuir l'église. Pour donner satisfaction à quelqu'un que tu veux offrir, regarde ce qu'il est d'abord. Amen. Mesurez ce qu'il est pour lui donner quelque chose qui va aussi réjouir son cœur. Moi, je suis déjà à 10. Vous m'offrez quelque chose de 3 ou de 4. Je vais prendre, mais ça va changer rien. Moi, j'ai des frères pour qui je prie pendant 4 ans. Je continue à prier même. Mais la chose s'est faite il y a 4 ans passés. Je suis malade, affaibli. J'ai vendu ce que l'homme pouvait avoir dans la vie pour me faire soigner. Et finalement, je suis piéton, je n'ai pas une voiture. On apprend un frère. On lui dit, ton pasteur à Kinshasa n'a pas une voiture. Affaibli par la maladie, il est piéton. La chose la plus
Je ne sais pas si je dis la plus bonne chez moi. J'ai difficile à dire à un fidèle que je souffre. Là, j'ai parlé avec ses frères. Papa, comment ça va? La santé, Dieu fait grâce. Je ne lui ai fait jamais une petite mention de ma souffrance. Mais un jour, il parle maintenant avec sa maman. Non, ton papa est malade. Des fois, il manque même l'argent pour payer les produits. Du cœur qui coûte excessivement cher ici. Et les consultations à l'université, là-bas, à la clinique universitaire, c'est très cher. Il m'appelle, mais papa, tu ne m'as rien dit. Mais il faut me parler. Je dis, mais toi en Europe, là, tu ne sais pas qu'ici, il y a des problèmes. Tu voulais que je puisse te dire quoi? Alors que je n'ai jamais l'habitude de te dire quelque chose. Un jour, je suis là au téléphone, il y a l'appel, il dit, papa, on m'a dit que vous n'avez pas une voiture, je vous envoie 4 000 € pour acheter une voiture. Cet enfant, il va me donner 4 000. Il dit non, je voulais acheter une voiture ici, mais je vois, ça va traîner, mais il y a des voitures aussi propres à 4 000. Je dis oui. Il m'a envoyé 4 000 que je n'ai pas demandé. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, même si je suis fatigué, mais si je prie, son nom revient. Amen. Mais depuis que je suis en Europe ici, il ne m'appelle pas. Il y a des gens que Dieu met sur ta route pour un temps, même s'ils disparaissaient, continue toujours à prier pour lui. S'il va tomber sur ce message, il saura que je parle de lui. Il m'a donné une somme que je n'avais pas demandée. Et je continue à prier pour que Dieu l'assiste. Là où il n'y a pas les offrandes, Dieu n'agit pas rapidement. Là où il n'y a pas les actions de grâce, vous freinez les choses qui devraient s'accomplir déjà il y a plusieurs années passées, mais vous le retardez. Je peux l'appeler, quand on est radin, l'école des radins, c'est le radéisme, non? C'est le radéisme, non? C'est une école. Comment vous pouvez être là? Vous êtes dans la joie. Quand les choses sur le plan financier dans l'église ne marchent pas, ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle même pas. Mais quand on te surprend aujourd'hui, tel est malade, de l'autre côté là, des solutions arrivent, tu envoies l'argent. C'est que non, si je ne donnais pas, on va dire que non, mon ami Azana Poto, il a des enfants en Europe. Mais quand tu ne donnes pas à Dieu, Dieu aussi ne dit pas que non, il y a des enfants qui sont à Paris, ils vont assumer. Amen. De la même manière que tu crains là-bas, on va dire que non, les papas ont des enfants en Europe. Dieu aussi dit que non, j'ai aussi des enfants qui sont à Paris. Lorsque vous n'êtes pas prompt pour servir Dieu avec vos biens, il y a des choses qui traîneront encore dans votre vie. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je me réveille un jour, je suis dans le bureau, je vois un frère qui entre. Je suis resté avec 10 € à l'époque, on mangeait 10 €. Le frère m'explique son problème. J'ai dit non, il faut priver toute la famille. Aujourd'hui, nous n'allons pas manger. En attendant que les chauffeurs de bus viennent avec leur rapport à 20h ou 21h. C'est à ce moment-là qu'on va trouver quelque chose. Mais les 10 qui étaient alloués pour ça, je donne à ses frères. Je sors du bureau, je rentre à la maison. Où est l'argent pour la nourriture? Non, les 10 que j'avais, j'ai donné à un frère. Ah, pasteur. Les enfants vont revenir tout à l'heure à 12h30 de l'école, ils vont trouver rien. J'ai dit, s'ils ne trouveraient rien, ils vont taper qui ici? Il y a des explications à donner. Écoutez, devant chaque situation, il y a une explication. Et qui peut convaincre. Il ne faut pas craindre les enfants. Non, les enfants, ils vont dire quoi? Vous avez déjà vu un enfant taper son papa parce qu'il n'a pas mangé? Alors pour éviter le bruit, qu'on puisse me poser encore trop de questions, tu as fait ça, tu vas maintenant, et démarre la voiture, je retourne à l'église.
Quand j'arrive à l'église, je suis dans le bureau, quelques 10 minutes après, il y a un téléphone. Un frère qui est magistrat, il m'appelle, il me dit, papa, bonjour, vous êtes au bureau? Il dit, oui, je suis au bureau. J'arrive dans quelques minutes. Le gars me dit, non, vous mettez dehors. Faites entrer. Il me dit, pasteur, vous avez prié, les dossiers ont été clos, le marché est de 3 millions de dollars. Je suis venu dans un premier temps avec 200 euros pour le sucre, le reste on verra après. Je dis, Dieu merveilleux. Je prends 200. Les 10 qui venaient de sortir le matin, de l'autre côté là, je suis en conflit avec l'épouse, hein, mais j'ai déjà là 200 euros. Quand je m'apprête pour aller à la maison, quelque temps il y a encore un autre coup de fil. C'est une maman qui est secrétaire à l'Assemblée. Elle était aussi... Cette dame ne me donnait jamais de l'argent. Mais ce jour-là, Dieu est passé par elle. Elle me dit, papa, je voulais arriver, mais il y a ma mère qui vient d'entrer, elle aura besoin de moi. Frère, effort, déplace-toi ici. Au bureau de l'Assemblée, nous allons nous croiser. Moi, quand on m'appelle comme ça, il y a l'onction de l'argent. Je dis, non, cette maman qui m'a appelé d'aller au bureau, c'est les Manjambi. Tu connais les Manjambi? L'argent m'appelle ça Manjambi. Je démarre la voiture, j'arrive, il me dit non, je ne suis pas derrière, je suis devant. Le sacrifice de l'argent, je le fais, même si tu es à combien de kilomètres je te suis? J'arrive. Je vois la maman venir avec une enveloppe. Elle dit, papa, on a eu l'argent, il y a une petite enveloppe pour toi. Attention, si les enveloppes n'est pas volumineuses, frère, c'est bien. Hein? Quand on est au pays, là, on vous donne une enveloppe. Non, ça, c'est pas bon. C'est le franc. Mais si c'est un peu là, vous savez qu'à l'intérieur, ici, il y a des calvities à l'intérieur. Moi, j'ai un principe dans la vie. Si tu me donnes quelque chose, ne pense pas que je peux faire 50, pense à vérifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quand elle est partie, je rentre dans la voiture, là, le premier réflexe, j'ouvre comme ça, je vois des billets verts. Combien? 800 $. J'ai dit 10 C'est parti à 1000. à 1000. Amen. Écoutez, frère, ce ne sont pas des blagues. Hein. À Kinshasa, si vous avez 1000 $ par jour, non, vous verrez la bonté infinie de Dieu sur toutes ses formes. 1000 € à qui? Non. J'ai le carburant, j'ai beaucoup de trucs là avec moi. Mais les 10 là, si je l'aurais seulement arrêté. Amen. Tu vois, j'allais perdre combien? 990 $. Amen. C'est-à-dire, c'est ce frère-là qui avait même 990 $. Le témoignage que je suis en train de donner, c'est pour que ça puisse te révolutionner. Amen. Prenez 10 000 $, 1000 €, ici on parle que d'euros. Prenez 1000 € dans la Bible, mettez dans la Bible et dites, venez ici commencer à prier. Vous priez. Même après 6 mois, lorsque vous allez ouvrir, ça serait toujours combien? 1000 €. Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne vous a pas exaucé. Amen. Il vous a exaucé, mais le 1000 reste 1000 ici. C'est ce que nous faisons lorsque nous ne donnons pas aux autres. Ce que vous avez là, si vous ne donnez pas, ça reste intact. Amen. Aujourd'hui, les gens secouent la tête. Non, le patron, ils s'enrichissent davantage. Vous savez ce que les patrons là font, les bailleurs le font là, les Bill Gates, malgré leur méchanceté dans d'autres domaines. Vous savez ce qu'ils font. Tout ce qu'on a comme médicaments et vaccins de l'autre côté, ce sont eux qui achètent, ils envoient là-bas. Même des Bibles. Ici, la Bible coûte un peu cher. Mais chez nous, là-bas, ce sont des dons qui arrivent, c'est presque gratuit. Ils sont quelque part méchants, mais le fait de donner trop de monde aux Africains, quand Dieu regarde, il dit non, la méchanceté, je mets à côté, mais je vous bénis parce que vous êtes en train de bénir les autres. Amen. Amen. Je suis en Moujmaï en 2003. Il y a un frère qui me coiffait
Un jour, je l'appelle à la maison, il vient, il préparait son mariage. Il vient pour me coiffer, il pensait qu'il venait pour me coiffer. Quand il arrive à la maison, je sors, je lui dis, oh, il se promène avec un petit cartable, et quand je le vois avec ça, je sais qu'il y a des extraits de son travail. Je lui dis, non, frère, je ne vous ai pas appelé pour ça. Je vais garder ma chevelure longtemps. Je vous ai appelé, on va manger à la fin, je vais t'offrir quelque chose. On a mangé, on a pris le petit déj avec lui, et puis je suis entré dans la maison, j'ai lui offert un manteau. À l'intérieur, c'était une veste qui coûtait $500. C'était le Super 120 à l'époque. Le frère regarde, il me pose la question, papa, c'est pour aller laisser au pressing? J'ai dit non, le pressing là c'est toi, c'est pour toi. Vous savez, vous donnez à quelqu'un un habit qui coûte quand même 500 balles. C'est comme si vous faites un jeu là. Au lieu de partir, de faire non, papa, je vais aller. Je dis, partez, frère. Il m'a posé 3 fois la question si je devrais partir, le frère. Partez avec. Le frère là m'a dit, papa, ce qui me manquait pour le mariage, c'était ça, cette histoire ici. Je vais me souvenir aussi de toi dans toutes mes prières, papa, à cause de cet enfant. 2 jours après, j'ai un coup de fil. L'ami qui est en Allemagne, il m'appelle, pasteur, je suis à Kinshasa, j'ai des choses que tu aimes. J'ai dit, quoi? J'ai des vestes. Des vestes que les gens portent actuellement en Europe. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, la veste là, tu vois, ça freinait beaucoup de vestes qui étaient déjà enchaînées. Et si je l'avais gardé, que non, ça c'est le Super 500 balles, c'est trop, il faut garder toujours dans. Ça allait freiner les choses. Mais les vestes que j'ai eues, ce n'était pas encore du Super 100, c'était autre chose. La Bible ne ment pas. Ne soyez pas comme le chrétien d'aujourd'hui qui choisissent là où c'est bien, c'est la parole de Dieu. Là, c'est contre, ils disent que non, ça, ici c'était Paul. Tu vois pas que ici c'est Paul qui a parlé. Si c'est Paul qui a parlé, maintenant, dis aussi à ton oncle maternel ou paternel d'écrire pour que tu obéisses à cela. Ici, c'est pour les chrétiens de Béret. Non, ici, il parlait aux Corinthiens ici. Mais vous cherchez aussi un épître de Paul aux Parisiens. Vous attendrez cet épître-là pendant longtemps, ça ne viendra pas. Il y a quelqu'un, un militaire romain, un païen qui s'appelle Corneille. Nous sommes dans Actes chapitre 10. La Bible dit, cet homme qui était un centurion, c'est-à-dire un commandant de bataillon, il faisait des aumônes et priait Dieu constamment. Dans cette prière, un jour, il est là, à la 9e heure, dans sa prière, il y a l'apparition d'un ange. Yes. L'ange qui descend là, il dit à Corneille, tes prières ont été écoutées et Dieu s'en est souvenu. C'est-à-dire, Dieu écoute la prière, mais pour qu'il se souvienne, ce sont les aumônes qui a fait que Dieu puisse se souvenir. Amen. La prière, Dieu a écouté, il exauce. Mais les aumônes ont fait que Dieu puisse se souvenir. Priez beaucoup, c'est bien, Dieu va vous exaucer. Mais pour que Dieu se souvienne de toi, il doit voir ce que tu es en train de donner aux autres. Amen. Même Ézéchias, Dieu ne s'est pas souvenu de sa prière. Il a dit, il a vu les actes, il a dit, il a répété, j'ai détruit les hauts lieux en Israël. Il a sacrifié sa force pour détruire. Amen. Sa prière, Dieu regarde maintenant ce qu'il aurait fait. La prière c'est bien, mais faites quelque chose en plus de la prière qui va libérer le ciel. Amen. Amen. Vous savez, quand vous lisez la Bible, même Pierre, qui ne pouvait pas s'accommoder avec le païen, mais à cause de l'aumône que Dieu a vu, Dieu a insisté, il a dit non, même c'est dans une maison païenne, tu dois y aller, parce que les aumônes nous parlent. Amen.
Isaac a ses enfants. Il doit bénir parce qu'il est devenu vieux. Et la Bible dit, il ne voyait pas bien. Alléluia. Dieu pour bénir l'église, il doit avoir les yeux flous. La grâce, c'est la cécité divine. Amen. S'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. J'ai dit, je me répète. La grâce de Dieu, c'est la cécité divine. Dans sa vieillesse, il veut bénir. Mais quelle est la condition qu'il le donne? Je dois d'abord manger. Nous venons dans l'église, nous prions. Mais si Dieu ne mange pas, Amen. vous savez, ici tout le monde mange bien, ou un peu bien. Mais inviter ses frères qui mangent aussi bien là chez toi pour qu'ils prennent de la nourriture ensemble avec toi, c'est aussi une bonne chose. Amen. Ici on ne t'invite pas pour manger. Les gens, ils ont peur. Peur de quoi? Même si vous avez peur à la maison, mais amenez, frère, 2, 3 frères, frère, le samedi, on serait à Saint-Denis, on va manger la chicombe et Une table. ça passe aussi, c'est bien. Les gens qui meurent du poison ne meurent pas tôt, non. Quelqu'un va te tuer avec son poison pour qu'il bénéficie quoi? Amen. Quel est l'héritage qui va lui revenir si toi tu mourrais? Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu vas gagner? Dans la vie, si vous n'êtes pas libéral, le ciel serait partiellement ouvert. Mais pour qu'il y ait une grande ouverture, vous devez donner aux gens. Amen. Lorsque Dieu veut bénir son peuple, il regarde ce que ce peuple a béni les autres. Qu'est-ce que vous avez béni pour que vous soyez bénis? Qu'est-ce que vous avez donné aux autres pour qu'en retour vous receviez? J'ai un trafiquant qu'on traite de féticheur, mais j'ai eu le temps d'être pendant quelques temps avec lui, les grands boss du Dikinois. J'ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui donnant l'argent aux gens, qui a aidé à cette dimension-là. Même nous les pasteurs, ça, je n'ai pas vu ça. Dans le diamant, lorsque un trafiquant de diamant te donne 1000, il a écrit, il a répertorié ton nom quelque part. Le jour où tu vas t'hasarder avec un diamant de 10 000, il peut acheter ce diamant-là à 2 000 pour récupérer 8 000 à cause des 1000 qu'il t'avait donné. Mais le seul trafiquant qui pouvait donner 3 000 sans souscrire quelque part, c'est le vieux Didi là. Et maintenant en retour, même si quelqu'un partait loin, il sait que non, j'étais malade, ce frère a payé le frais de l'hospitalisation. Nous sommes allés le voir pour que notre maman était malade, il m'a donné l'argent. Même les diamants étaient à 20, à 200 km. Toute l'équipe dit non, allons ailleurs. Il dit non, il faut que ça entre dans son bureau. Et on a eu sur lui des fétiches. Non, c'était un féticheur, il a touché aux baguettes. Mais non, non, non. Quand il donnait là, les gens qu'il donnait, comme ils étaient des artisans, des exploitants artisanaux de diamants, ils devraient en retour lui donner les diamants. Et la chose encore la plus bonne chez lui, c'était quoi? Si vous donnez le prix des diamants, allez ailleurs, personne ne vous donnera ce prix-là. Parce que les gens se disaient peut-être, j'ai eu l'argent, il va acheter à moins cher parce qu'il nous a aidés autrefois. Mais quand vous sortez avec le diamant, il vous dit partez. Si quelqu'un vous donnait au-delà de ce que je vous ai donné, vendez, ça serait une bonne chose. Vous allez contourner, personne ne vous donnera le prix qu'il vous a donné. Et il est devenu puissant comme ça.
C'est dans l'église que nous ne cherchons pas la puissance de Dieu dans les données. Vous donnez que ce qui est déjà... Tu as lavé, relavé, relessivé, ré. Après, tu emballes pour envoyer de l'autre côté. Nous allons nous tenir debout. La prière de ce matin, la prière de ce soir,